Que faire quand tu as mal au dos? Dans question d'équilibre, je parle équilibre, je parle santé physique, émotionnelle et mentale. Alors spécifiquement aujourd'hui, où j'aimerais aborder la question du mal de dos. Je vais te montrer comment, en quelques minutes, tu peux soulager ton dos, et cela pour longtemps. Je suis Sophie, ostéopathe et coach holistique, c'est-à-dire que j'accompagne mes clients en séance individuelle ou lors de séjours vers une meilleure écoute d'eux-mêmes, de leur corps, pour se libérer de leur blocage physique, émotionnel et mental. Et tout cela dans le mouvement. Cela leur permet de voir la vie autrement, de manière à être et vivre pleinement. Dans cet épisode, je te dis donc que faire quand tu as mal au dos. Alors, je vais mettre de côté les phases algiques aiguës avec tout ce qui est de l'ordre du lumbago, de la sciatique, de la cruralgie. Voilà, on va surtout parler du mal de dos qui est un peu là de fond, celui qu'on n'écoute pas vraiment, qui est là mais qui ne nous dérange pas et qui nous gêne. Donc, comme la connaissance n'exclut pas l'expérience, je peux te dire que moi, ça m'arrive d'avoir ces fameux petits maux de dos, des tensions, des raideurs. Et donc c'est là-dessus que dont je voulais parler aujourd'hui. Donc ce petit mal de dos, qui n'est pas vraiment handicapant, mais qui peut être présent par exemple le matin au réveil, qui peut être présent après être resté assis 3-4 heures derrière ton ordinateur, qui peut être présent dans la voiture ou quand tu restes avachi dans ton canapé. En fait, c'est tout simplement le message de ton corps qui te dit « bouge-toi ». Donc quand je dis « bouge-toi », c'est-à-dire que l'idée, c'est de remettre du mouvement dans le corps. Enfin, l'absence de mouvement, forcément, ça va créer en fait une espèce de stagnation, une accumulation de déchets, de toxines. Il y a plein de liquides, en fait, le liquide veineux, le liquide lymphatique qui va rester là et qui va en fait accumuler toutes les toxines, qui va garder les déchets. Et donc ça va créer une douleur à un moment donné. Donc l'idée, dans la notion d'équilibre, c'est de remettre du mouvement de manière à évacuer les liquides, à remettre une circulation de ces liquides pour qu'en fait, il n'y ait plus besoin d'avoir mal, en fait. Donc dans ce cas-là, le mouvement, en fait, va recréer comme un réveil de la zone. C'est-à-dire que quand tu prends conscience de la zone où tu as mal, quand tu poses ton attention dessus, déjà, ça recrée du mouvement. C'est-à-dire qu'il y a une phrase comme ça, dont on entend beaucoup parler dans la méditation. C'est là où l'énergie va, là où ton intention va, l'énergie va. Et donc, forcément, déjà, dès que tu prends conscience de ta zone douloureuse, tu as une partie de ton énergie qui va dedans. C'est automatique. Et pareil, automatiquement, dès qu'il y a en fait une partie de ton énergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une partie de ton sang qui va aller mieux à cet endroit-là. Donc qui va mieux apporter de l'oxygène. Donc qui va aussi mieux éliminer les déchets. Et donc déjà, rien que ça va créer quelque chose. Ensuite, tu peux aider aussi en mettant par exemple tes mains dessus. Ça va créer de la chaleur, etc. Donc ça va déjà favoriser une meilleure circulation des liquides. Parce qu'il faut imaginer, c'est comme, tu vois, la sauce de la viande là qu'on met au réfrigérateur, elle fige un petit peu. Et dès qu'on remet de la chaleur, hop, elle redevient liquide. Et c'est un petit peu le même principe dans le corps. Et donc le mouvement va aussi créer ça, parce que ça va créer un échauffement. Et l'échauffement, ça permet de fluidifier. Fluidifier le sang, mais aussi les liquides entre les cellules, entre les tissus. Et donc tous ces mouvements que tu vas recréer, ça va permettre à l'information nerveuse de spécifiquement aller informer cette zone-là. Ça va permettre à chaque tissu mou, donc chaque tendon, chaque ligament, chaque partie de la capsule,
chaque fascia de, de reglisser de manière plus douce, plus fluide pour vraiment favoriser la microcirculation et éliminer en fait les déchets. Parce que c'est toujours le même objectif, c'est d'éliminer les déchets. Et donc, tout ça, cumulé, eh ben, ça va permettre d'enlever la douleur parce qu'en fait, le corps, à ce moment-là, il est content. Il se dit « Ah, bah super, moi je lui ai donné l'information comme quoi je manquais de mouvement, il me redonne du mouvement, donc je peux arrêter de crier. » En plus de ça, comme le sang se remet à circuler et que enfin il peut éliminer les toxines, donc le sang, la lymphe, etc., tout ça après ça repasse dans le système pulmonaire et quand on expire, on va d'autant plus éliminer, notamment l'ion H+, pour enlever l'acidité qui est dans le corps. Bref, donc on va faire le test maintenant en fait. On va tout de suite être dans le concret. Moi j'aime bien quand tout de suite on est dans le concret parce que le blabla c'est cool. Mais on va faire le test. Donc tu peux t'asseoir, enfin là où tu es en fait, ça peut être en voiture, n'importe où, et tu prends conscience d'une zone de ton corps. Donc là on a parlé du dos, donc eh ben, on va prendre conscience du bas du dos. Ou si pour toi c'est entre les omoplates, tu prends conscience de la zone où il y a la douleur. Donc première des choses, juste tu prends le temps d'observer comment tu es, ta posture générale. Est-ce que tu es plutôt avachi ou plutôt bien droit? Est-ce que tu es de travers? Est-ce que tu es droit? Tu as vraiment la tenue générale de ta colonne à ce niveau-là. C'est-à-dire que si ton point c'est entre les omoplates, tu regardes spécifiquement à ce niveau-là comment est ta colonne. Si c'est le bas du dos, tu regardes spécifiquement à ce niveau-là comment est ta colonne. Tu peux prendre conscience aussi, tu peux observer l'état de tes muscles. Est-ce qu'ils sont tendus? Est-ce qu'ils sont chauds? Est-ce qu'ils sont froids? Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont plutôt courts, tu vois, très contractés? Ou à l'inverse, plutôt étirés? Donc ils peuvent être contractés et étirés, l'un n'empêche pas l'autre. Tu vois, est-ce qu'ils sont durs, mous? Est-ce que c'est symétrique entre la gauche et la droite? Donc juste observe ça, tu regardes, tu ressens. Tu peux aussi ressentir un peu l'énergie qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que c'est une énergie qui est plutôt lourde ou plutôt légère? Est-ce que c'est plutôt un mouvement qui va être descendant, tu vois, ou ascendant? Est-ce que c'est un truc qui va plutôt te serrer ou à l'inverse, avoir la sensation que ça diffuse, là, que ça irradie, que ça veut sortir de toi? Donc observe tout ça et toujours pareil, sans jugement. Et si tu devais y mettre une couleur, ce serait quelle couleur? Si tu devais y mettre une forme, un animal, un paysage, n'importe quoi, ce serait quoi? Donc pour l'instant, c'est sans juger, sans chercher à changer quoi que ce soit, juste observe. Mais mine de rien, depuis le début de l'exercice, déjà, il y a dû y avoir un changement. Et ça, tu peux l'observer. Déjà te dire, ah bah ouais, tiens, c'est vrai qu'au départ, j'avais l'impression que c'était juste un point, puis finalement ça diffuse, par exemple. Donc observe ça, et on peut aller un tout petit peu plus loin. C'est que là maintenant, sans changer ta posture particulièrement, tu vas juste essayer de respirer dans cette zone douloureuse. C'est-à-dire que tu commences par souffler, et là tu vas inspirer dans la zone. Donc si c'est le bas du dos, tu essayes d'inspirer dans les lombaires. Si c'est entre les omoplates, tu essayes d'inspirer entre les omoplates. Au moins 3 fois, tu observes ce qui se passe, les changements qui s'opèrent. Donc en fait, tu ne cherches pas à changer quoi que ce soit, c'est juste en mettant la respiration, voir ce qui se passe. Si ça peut t'aider, tu peux mettre ta main sur la zone en question, si tu peux. Une fois que tu as fait ça, là on va mettre du mouvement. C'est-à-dire qu'on va mettre un mouvement de flexion, d'extension dans la colonne. Donc si c'est dans le bas du dos, ça peut partir du bassin. Si c'est dans le haut du dos, ça va être vraiment plus avec les épaules, d'aller chercher à enrouler les épaules en arrière, ou à l'inverse,
à les amener vers l'arrière. Donc vraiment juste ce mouvement de flexion, d'extension. Et d'observer encore une fois ce qui se passe quand tu fais cette flexion, cette extension, les inclinaisons à droite, à gauche, les rotations, rotation droite, rotation gauche, et pourquoi pas des cercles. Vraiment les cercles sur la zone de la douleur. Hein. Alors, toujours pareil, dans le respect de ta douleur. Mais encore une fois, l'idée c'est d'observer, c'est pas de juger, et encore moins de poser un truc du style ah mais j'ai mal. Non, l'idée c'est de chercher les caractéristiques. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était à l'école, on avait un exercice des fois, c'était de décrire une affiche. Et en fait, le copain, il pouvait être par exemple les yeux fermés et on devait décrire ce qu'il y avait dessus. Et donc l'idée, c'est pas de dire j'aime ou j'aime pas cette affiche. C'est pas de dire elle est belle ou elle est pas belle cette affiche. Il n'y a pas de jugement. C'est plus de dire tiens, sur cette affiche, il y a un fond bleu. Il y a un personnage qui est habillé avec une robe rose. Et puis elle a un chapeau. Et puis on voit aussi au fond, il y a une maison verte. Là, ça, c'est de la description. Mais il n'y a pas de jugement. Donc l'idée, c'est ça. C'est d'observer, de décrire ce que vous ressentez, mais sans juger. Sans dire « Ah, mais là, j'ai mal. Ah, là, c'est désagréable. » Non, ça, on le laisse de côté. Et c'est vraiment, on observe. Qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est quoi qui se joue là, dans cette zone-là, qui nous pose problème et qui vient nous parler? Parce que tout ça combiné, ça va complètement changer ton rapport à la douleur. Parce que clairement, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point en fait le corps te transmet un message. Et en fait, lui, son seul intérêt, c'est que tu te sentes bien, que tu te sentes en vie et que tu puisses profiter de la vie. Il n'est pas là pour t'embêter. Donc, l'idée de prendre le temps d'observer réellement ce qui se passe, déjà, il se sent écouté. Un peu comme un enfant. Clairement. Hein. Donc là, dans cette notion de rééquilibrage, c'est ça. C'est le premier message, c'est il y a une douleur, viens observer ce qui se passe. Viens voir. Et après, là, on va pouvoir trouver ensemble une solution. Donc ça peut passer complètement par la phase physique, donc remettre du mouvement au niveau physique. Mais on sait aussi que ça peut passer par une phase plus émotionnelle, parce qu'il peut y avoir une émotion en fait qui s'est emprisonnée dans cette zone-là. Et c'est possible qu'en observant, si tu prends le temps d'observer, et ben à un moment donné, il y ait une émotion qui arrive. Ou en tout cas, une sensation qui te fait penser à une autre émotion. Tu vois, clairement, par exemple, la sensation de lourdeur, de serrement, c'est rarement une émotion de joie. Tu vois, t'imagines bien que la joie, c'est plutôt, on va sauter de joie, c'est plutôt un truc léger, alors que le truc lourd, serrant, c'est plutôt une émotion de tristesse ou une émotion un peu de désarroi. Et donc, là, ça va être intéressant de voir, tiens, qu'est-ce qui se cache derrière la douleur? Quelles sont les caractéristiques? Et là, éventuellement, ça peut être, du coup, un blocage émotionnel. Une mémoire d'une émotion qui est restée là parce qu'elle n'a pas été complètement digérée. Et dans la même veine, ça peut être aussi des pensées qui bloquent. Vous savez, les pensées qui ressassent. Alors, il y a celles qui ressassent de manière consciente, genre, oh, j'ai pas fini ce dossier, oh là là, j'ai pas fini ce dossier, oh, il faut que je finisse ce dossier, oh, je vais jamais finir le dossier à temps. Ça, c'est une pensée ressassante consciente. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a des centaines et des centaines de pensées qu'on a au quotidien qui sont complètement inconscientes. Et on sait aujourd'hui qu'on a les mêmes pensées aujourd'hui que la veille, dans 95% des pensées. Et en fait, eh ben dans toutes les pensées un peu du coup inconscientes, il y a un tas de pensées qui tournent en rond, en boucle, et qui sont strictement inutiles.
Et typiquement, le corps aussi, quand il crée une douleur, quand il crée un symptôme, c'est aussi pour nous dire qu'à ce niveau-là, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Donc, première étape, comme je vous disais, on résume, on refait cet exercice-là de prise de conscience, d'attention sur la zone douloureuse, et on remet du mouvement déjà au niveau physique. Et après, vous allez voir que petit à petit, vous allez pouvoir aussi toucher du doigt l'émotion, toucher du doigt les pensées un petit peu récurrentes qui peuvent être bloquées et créer exactement des symptômes physiques, comme je vous ai expliqué au départ. Un blocage, c'est une accumulation de déchets. Et donc dans cette lignée-là, bien sûr, vous pouvez vous faire accompagner parce qu'on peut s'apercevoir que même en remettant du mouvement physiquement, ça ne suffit pas. Dans ces cas-là, on peut aller voir un ostéo, un kiné, un chiro, un éthiopathe, un masseur, peu importe, un énergéticien même. Pareil au niveau émotionnel, au niveau mental, on peut aller voir un psy, un coach, un sophrologue, peu importe. L'idée, dans tous les cas, c'est de remettre du mouvement. Voilà, l'idée, c'est, encore une fois, le corps nous parle et il est là pour nous informer. Il n'est pas là pour nous faire chier, clairement. Donc, la conclusion, ça va être ça. C'est apprenons à écouter notre corps. Il agit toujours pour notre bien, pour la vie qui est en nous, pour nous faire profiter de la vie. Donc, s'il parle, voire même s'il crie, c'est qu'il a une bonne raison de le faire. Donc là, clairement, c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de mouvement, on remet du mouvement. Et à l'inverse, s'il y en a trop, parce que c'est trop sollicité sur une zone précise du corps, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien là, on va moins solliciter, on va mettre du repos, etc. Et la complexité parfois de la chose, c'est qu'il y a des zones du corps qui sont sur-sollicitées et d'autres zones en même temps, au même moment, qui ne le sont pas assez. D'où l'intérêt de la connaissance de soi. L'équilibre d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier et n'est pas celui de demain. Donc je vous dis à très vite pour un prochain épisode.